Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets de la motivation et comment elle peut transformer votre vie. On a tous des rêves, des projets qui nous tiennent à cœur, mais parfois, la motivation nous fait défaut. On se sent découragé, dépassé, et on finit par procrastiner, voire même abandonner. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les mécanismes de la motivation, d'où elle vient, comment elle fonctionne, et surtout, comment la cultiver au quotidien. On va parler de théories psychologiques, d'astuces concrètes et d'exemples inspirants pour vous donner toutes les clés pour booster votre motivation et atteindre vos objectifs. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, artiste ou simplement en quête de changement, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à prendre des notes, à vous remettre en question et surtout à passer à l'action. La motivation, c'est un peu le moteur de nos actions. Elle nous donne l'énergie de nous lever le matin, de poursuivre nos rêves, de surmonter les obstacles. Mais saviez-vous qu'il existe différents types de motivation ? Commençons par la motivation intrinsèque. C'est celle qui vient de l'intérieur, alimentée par le plaisir et l'intérêt que l'on porte à une activité. Imaginez un musicien passionné qui passe des heures à composer, non pas pour la gloire ou l'argent, mais simplement par pur plaisir de créer. C'est ça la magie de la motivation intrinsèque. Elle est puissante, durable et nous pousse à nous dépasser naturellement. Pensez à ce qui vous anime vraiment, à ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que vous aimez faire, même lorsque personne ne vous regarde, même si vous n'en retirez aucun bénéfice matériel. Trouver sa motivation intrinsèque, c'est un peu comme trouver son pourquoi. C'est ce qui nous donne envie de nous investir à fond, de repousser nos limites et de persévérer même face aux difficultés. Alors, prenez le temps de vous connecter à vos aspirations profondes, à vos passions. Laissez-vous guider par ce qui vous procure une joie authentique, un sentiment d'accomplissement personnel. Laissez la motivation intrinsèque vous porter, vous guider vers l'atteinte de votre plein potentiel. Passons maintenant à la motivation extrinsèque. Contrairement à la motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, la motivation extrinsèque dépend de facteurs externes. Il peut s'agir de récompenses matérielles, comme un salaire, un bonus, un cadeau, ou bien de reconnaissance sociale, comme les compliments, les félicitations, l'admiration des autres. La pression sociale, la peur de l'échec, ou le désir de plaire à ses proches peuvent aussi être des sources de motivation extrinsèque. Par exemple, un étudiant peut être motivé à obtenir de bonnes notes pour faire plaisir à ses parents, pour éviter des reproches, ou pour décrocher une bourse d'études. Un employé peut être motivé par une promotion, une augmentation de salaire ou la peur de perdre son emploi. La motivation extrinsèque peut être un moteur puissant, surtout sur le court terme. Elle nous permet de nous mettre en action, d'atteindre des objectifs précis. Cependant, elle peut aussi être fragile et éphémère. Si la récompense n'est plus là, si la pression disparaît, la motivation risque de s'envoler. L'idéal est de trouver un équilibre entre motivation intrinsèque et extrinsèque. S'engager dans des activités qui nous passionnent tout en ayant des objectifs clairs et des récompenses stimulantes. Plongeons maintenant dans l'univers fascinant de la psychologie avec la théorie de l'autodétermination développée par Edward Deci et Richard Ryan. Cette théorie nous éclaire sur les besoins fondamentaux qui nourrissent notre motivation intrinsèque. Le premier besoin est celui de l'autonomie, c'est-à-dire le besoin de se sentir libre de ses choix, maître de ses actions. Lorsque nous avons le sentiment de contrôler notre vie, de prendre des décisions en accord avec nos valeurs, notre motivation est décuplée. Le deuxième besoin est celui de la compétence, le besoin de se sentir capable de relever des défis, de progresser, de développer ses talents. Lorsque nous sommes confrontés à des tâches stimulantes qui mettent nos compétences à l'épreuve, nous ressentons une grande satisfaction et une envie d'aller plus loin. Enfin, le troisième besoin est celui de la connexion sociale, le sentiment d'appartenance à un groupe, d'être entouré de personnes bienveillantes et encourageantes. Lorsque nous nous sentons soutenus, aimés, compris, notre motivation est nourrie et renforcée. La théorie de l'autodétermination nous invite à créer un environnement favorable à l'épanouissement de notre motivation intrinsèque. En cultivant notre autonomie, en développant nos compétences et en nourrissant nos relations sociales, nous ouvrons la voie à une motivation durable et puissante. Chapter 4. Continuons notre exploration des théories de la motivation avec un classique, la pyramide de Maslow.
Créée par le psychologue Abraham Maslow, cette pyramide représente les besoins humains, des plus fondamentaux aux plus évolués. À la base de la pyramide, on retrouve les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. Ce sont les besoins vitaux, ceux qui doivent être satisfaits en priorité pour assurer notre survie. Juste au-dessus, on trouve les besoins de sécurité. Se sentir en sécurité, protéger des dangers, avoir un toit sur la tête, un environnement stable. Ensuite viennent les besoins d'appartenance et d'amour. Aimer et être aimé, se sentir accepté, intégré à un groupe social, avoir des relations affectives épanouissantes. Au-dessus, on trouve les besoins d'estime, avoir confiance en soi, se sentir respecté, reconnu à sa juste valeur, avoir une bonne image de soi. Enfin, au sommet de la pyramide, on trouve le besoin d'accomplissement personnel, réaliser son potentiel, se dépasser, s'engager dans des projets qui ont du sens, laisser sa marque sur le monde. Selon Maslow, nous sommes motivés par les besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Une fois un besoin satisfait, il cesse d'être une source de motivation et nous cherchons à combler le besoin situé au niveau supérieur. La pyramide de Maslow nous invite à identifier nos besoins prioritaires et à les combler progressivement pour avancer vers l'accomplissement de soi. Maintenant, intéressons-nous à la théorie de l'expectation développée par Victor Vroom qui nous éclaire sur les mécanismes de la motivation au travail. Selon Vroom, notre motivation dépend de 3 facteurs clés. Le premier facteur est l'expectation de succès, c'est-à-dire la croyance en notre capacité à atteindre un objectif donné. Plus nous pensons être capables de réussir, plus notre motivation sera forte. Le deuxième facteur est l'instrumentalité, c'est-à-dire le lien que nous percevons entre nos efforts et les résultats obtenus. Si nous pensons que nos efforts seront récompensés, que nos actions auront un impact positif, notre motivation sera renforcée. Enfin, le troisième facteur est la valence, c'est-à-dire la valeur que nous accordons à la récompense. Plus la récompense est attractive à nos yeux, plus nous serons motivés à l'obtenir. Prenons un exemple concret. Imaginons que votre patron vous propose une promotion qui implique de nouvelles responsabilités et un salaire plus élevé. Si vous vous sentez capable de relever le défi, si vous pensez que vos efforts seront reconnus et récompensés, et si la promotion correspond à vos aspirations professionnelles, alors votre motivation sera au maximum. La théorie de l'expectation nous invite à cultiver notre confiance en nous, à identifier les récompenses qui nous motivent vraiment et à créer un environnement de travail où les efforts sont reconnus et valorisés. Pour booster votre motivation, il est essentiel de vous fixer des objectifs clairs, précis et stimulants. Mais attention, pas n'importe comment. La méthode SMART est un outil puissant pour définir des objectifs efficaces. SMART est un acronyme qui signifie spécifique. Votre objectif doit être clair, précis, détaillé. Mesurable, vous devez pouvoir mesurer votre progression, savoir si vous êtes sur la bonne voie. Atteignable, votre objectif doit être réaliste, accessible avec les ressources et le temps dont vous disposez. Relevant, votre objectif doit être important pour vous, en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Temporellement défini, vous devez fixer une date limite pour atteindre votre objectif, ce qui vous aidera à rester concentré et motivé. Par exemple, au lieu de vous dire « je veux perdre du poids », fixez-vous un objectif SMART. Je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant du sport 3 fois par semaine et en adoptant une alimentation équilibrée. En définissant des objectifs SMART, vous donnez à votre cerveau une direction claire et précise, ce qui booste votre motivation et vos chances de réussite. On arrive à la fin de cette vidéo, et j'aimerais aborder un dernier point essentiel, la discipline. La motivation est une émotion fluctuante. Il y aura des jours où vous serez gonflé à bloc, prêt à déplacer des montagnes, et d'autres jours où vous manquerez cruellement d'entrain. C'est normal, c'est humain. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est la capacité à agir, à persévérer, même lorsque la motivation vous fait défaut. C'est la clé de la réussite sur le long terme. Comment cultiver la discipline? Instaurez des routines, des habitudes positives. Décomposez vos objectifs en petites étapes facilement réalisables. Récompensez vos efforts, célébrez vos réussites, même les plus petites. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes. N'oubliez jamais que la discipline est un muscle qui se travaille jour après jour. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort et vous permet de rester constant dans vos efforts. Merci de liker et partager si vous avez aimé cette vidéo. N'oublie surtout pas d'abonner et activer la cloche de notification pour plus de vidéos. À très bientôt.